Ok, aujourd'hui on va voir le module de Webhooks. Je vais t'expliquer ce que c'est un webhook. Ça peut paraître un peu flou au début quand tu commences sur Make. Si tu veux, un webhook, c'est comme un outil qui va être sur tes scénarios au départ et qui va se lancer suite à une action. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais te montrer comment on va programmer un scénario sur Airtable, en quelque sorte, et on va programmer un bouton. Et du coup, ce webhooks va nous donner un lien, très simple. Il va nous donner un lien et dès qu'on va appuyer sur ce bouton, ça va nous amener sur ce lien et ce qui va déclencher une action. Donc après, tu peux faire toutes sortes d'actions. Tu peux programmer des écritures dans des cases sur Airtable, créer des mails, lancer des articles de blog. Après, tu peux lancer n'importe quel scénario suite à ce lancement de webhook. Donc déjà, on va créer un premier scénario. Avant de commencer, je tiens à m'excuser, la souris elle va déconner tout le long. Donc je te donne un défi aujourd'hui, c'est d'essayer de suivre et de te concentrer parce que la souris elle part vraiment n'importe comment à certains moments de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc premièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur le plus. Techniquement, tu arrives ici, bam, webhook, et tu fais custom webhook. Donc pas mailhook, en instant. Donc voilà, trigger when webhook receive data. En gros, il va se déclencher dès qu'il reçoit de la data. Pour te faire simple, ça agit en back-end. C'est comme si c'était des API en quelque sorte. Ça va se passer dans le back. Donc c'est parti. Custom webhook. Donc là, tu vas arriver, techniquement, tu n'en auras pas comme moi ici. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire add. Tu vas créer un webhook. Donc tu vas l'appeler mon webhook. Je l'appelle pas comme ça. Là, je l'appelle comme ça. Ça fait con, mais appelle-le comme tu veux. En IP restriction, tu vas rien toucher. Je vais te montrer un webhook de base à programmer. Donc là, tu fais save. Et voilà, comme tu peux le voir, une fois que tu as fait save, tu as un lien en dessous qui va s'afficher donc dans ton webhook. Et ce lien-là, en fait, c'est le lien déclencheur. Donc en gros, si tu le prends, tu le copies, va dans une page, on va le coller, faire entrer, tu vois, il y a marqué tout en haut accepted. Donc là, je vais zoomer. En quelque sorte, ça veut dire que ta requête a été acceptée. Ton webhook est présent. Donc là maintenant tu peux faire OK, donc tu gardes bien ce lien. De toute façon tu peux même faire OK et revenir en cliquant dessus, il va rester ici. Donc ce webhook que tu vas appeler mon webhook aura ce lien, il sera définitif. Donc là je vais faire OK. Direction Airtable. Donc, je vais sur Airtable. Là je vais créer une base, on va faire quelque chose de très simple. Donc ici on va laisser ça comme ça. Je vais juste enlever assigné. Hop, je vais mettre un created time pour que ça puisse fonctionner avec Airtable, ce qui est obligatoire. Un created time en 24 heures. Bam bam, je vais zoomer comme ça tu vas bien voir. Voilà, là on est là, comme ça, nickel. Je vais laisser name ici à la place de note, comme on s'en fout, je vais descendre et je vais aller sélectionner directement un bouton, donc il va être tout en bas, bouton. Ici tu peux mettre ta petite couleur préférée, tu mets ta couleur. Donc nous on va partir sur un jaune. Tu laisses bien OpenURL, là tu peux appeler ton bouton comme tu veux. Je te montre juste la fonctionnalité, après c'est à toi d'être créatif, tu peux vraiment lancer n'importe quel scénario. Donc là on le fait sur Airtable parce que c'est assez fonctionnel. Je vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai ma formation qui va bientôt sortir sur Make, Airtable et toutes les fonctionnalités qu'on peut faire en automatisation. Si tu es créatif, tu vas avoir plein d'idées avec ça. Là voilà, j'ai ma petite formule qui va permettre de concaténer le webhook et qui, quand tu vas cliquer du coup sur ton bouton, ça va déclencher l'action. Donc là, tu as ce code que je vais te mettre dans la description. Donc quand tu regardes bien, concatenate, on ouvre la formule et ensuite tu mets directement une apostrophe. Tu as un point d'interrogation record, -8, ID est égal. Là, tu as une fermeture en apostrophe, virgule, record ID. Et en fait, ici, entre la première apostrophe et le arrobase, c'est là où tu vas mettre le lien de ton hook, tout simplement. Donc tu vas venir le reprendre ici, bam bam. Là, tu vas coller. Fais bien attention quand tu vas le coller, il faut pas qu'il y ait d'espace entre le point d'interrogation et la dernière lettre de ton lien. Donc bam, tu fais retour pour que tout soit vert. Une fois que tout est vert, tu sais que ça va être fonctionnel. Là, tu peux mettre bouton. Ici, à la place de OpenURL, tu peux très bien mettre action. Et tu fais save. Là, quand tu vas cliquer sur ce bouton sans avoir déclenché ton scénario au départ, ça va te dire il n'y a pas de scénario pour ce webhook. Et ça, c'est tout à fait normal parce que la première fois que tu vas faire ton webhook, dans un scénario, il va falloir que tu lances ici l'action. Ici, donc ça va charger à l'infini, c'est normal. Contrairement aux autres scénarios, ici ça va charger à l'infini. Et une fois que ça charge à l'infini, maintenant tu vas pouvoir faire ton déclenchement. Donc là, tu vois, il y avait le message il n'y a pas de scénario par rapport à ce webhook. Donc ça, tu le dégages. Et là, tu vas cliquer. Et là, ça va te mettre accepté. En gros, la requête a été acceptée. Ça veut dire que maintenant, quand tu retournes ici, du moment où tu as cliqué sur ton bouton, ton webhook a été déclenché. Et ici en output, tu as le record ID. Et ça, en quelque sorte, tu vas en avoir besoin pour programmer ton scénario par la suite. Donc, on y va. Plus Airtable. Je vais pas t'expliquer clairement tout ce que je fais. N'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos. Il y a pas mal de vidéos que j'ai faites sur des automatisations. En l'occurrence, beaucoup avec Airtable, qui est la maison mère, on va dire, de l'automatisation.
Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire get a record. Donc là, on va venir choper directement la record qui va être ici. Donc le record, celui-ci, celui-ci, celui-ci. À chaque fois que je vais créer directement une ligne. Donc là, on va aller prendre untitled base parce que je ne l'ai pas renommé. Ça, je vais virer. Hop, untitled base. Donc untitled base. En table, je prends la table numéro 1 qui correspond à cette table, hein, table numéro 1. Et en record ID, ici, hop, là tu arrives, tu prends ton record ID qui correspond directement à celui-ci. Donc si tu restes dessus, hein, tu vas voir qu'il va zooker. Donc quand tu le vois comme ça, c'est que c'est fonctionnel. Donc si tu n'as pas fait la manip que j'ai montré au début, où tu actives et que tu lances ton scénario pour pouvoir avoir accès à ce webhook, il ne sera pas visible, le record ID. Tu es obligé de faire ce lancement pour pouvoir l'activer et que le record ID sorte dans la data, tout simplement. Là, tu fais OK. Donc là, si je lance mon scénar, donc là, du coup, en l'occurrence, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais te montrer très simplement. Donc, on va mettre les 2 pages. Tac. Là, je vais dézoomer pour qu'on voit un peu. Hop. Bon, là, je vais l'activer hein, maintenant. Je vais faire save. Je vais faire un petit retour. Et ici, dans mon currently running, en gros, mes scénarios d'exécution. Donc là, je vais appuyer sur un bouton et tu vas voir qu'il va se lancer. Voilà. Dès que j'ai appuyé, dans mon webhook, pas besoin de passer directement par make, ce qui te permet de tout faire dans Airtable. Là, ma requête a été acceptée. Hein. Ça, c'est des liens qui sont pas importants. À chaque fois qu'ils ont été acceptés, hop, bam, tu le vires. Et ici, on va pouvoir aller regarder la record. Donc, j'ai la data de ma record. Donc, si tu veux bien t'ouvrir, s'il te plaît, ça, je vais revenir ici. En gros, voilà, la data est ici. Donc, en input, on a directement le record ID, la base, le false. Et en bouton, on va récupérer du coup directement l'URL du webhook. Donc, tout est mappé, c'est fonctionnel. Et maintenant, suite à ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, j'ai envie directement. Là, je te donne les clés réellement. Et après, à toi de chercher les portes, mais techniquement, il y a tellement d'idées par rapport à ça. Donc, je vais mettre ChatGPT, OpenAI. On va créer une complétion. Donc, je vais rester sur ma base de OpenAI. Si tu n'as toujours pas connecté ChatGPT, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos. C'est pareil. Tu as des vidéos sur les miniatures où il y a des gros logos OpenAI. Tu vas le voir exactement celui-ci. Tu vas pas le rater. Donc là, on va faire une prompt complétion en modèle DaVinci 003. Comme d'habitude, on fait les paramètres avancés pour se mettre en 0.7 en température. En max token, on va mettre, pour ça, on va pas mettre beaucoup, hein. On va mettre 200, simplement parce qu'on va faire de la petite génération pour te montrer. Et là, on va lui dire redige. Bon, là, c'est des prompts basiques, hein. On va pas faire le prompt engine error aujourd'hui. Et là, on va lui dire, par exemple, compte jusqu'à 30. Truc vraiment con, hein. Là, je vais pas te montrer toutes les clés. Il y aura ça dans ma formation au niveau prompt engineering, des techniques de structuration de prompt pour pouvoir avoir des résultats magistrales. Donc là, on reste en 3.5, bien sûr. OK. Donc là, si tu as envie de t'amuser, tu peux faire clic droit, rename et l'appeler génération, texte. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu fais tes petits clics droits. Si tu as envie de faire danser tes trucs, tu les fais danser. Donc là, pour la compréhension, on va éviter. Sinon, tu vas vraiment rien comprendre. Et ensuite, pam, là, ce que je vais faire en dernier, ça va être update record. Pour pouvoir, en fait, si tu veux, le webhook se lance, premier. Ensuite, il va choper la record. Donc, il va se dire, bah tiens, j'ai trouvé cette record ici. Ensuite, il va créer du texte, donc via OpenAI, donc directement avec les tokens qui sont reliés, donc encore une fois, via les API. Et si je mets pas de update record, le texte va pas venir se mettre ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever status. À la place, je vais directement mettre donc long text. Là, je vais mettre sortie. Bam. Donc mon texte de sortie. Je vais étirer ça. Le created time, on s'en fout. On peut même le masquer hein, dans les hide fields. Hop, je le masque. Ça dégage. Et ici, on va faire update records à l'anglaise. Bam. Tu vas venir récupérer ton untitled base, exactement comme tu as fait ici. La table numéro 1. Et ici, donc en record ID, c'est très important, tu dois mettre l'ID de Airtable pour que ça prenne. En quelque sorte, si ton webhook a chopé le premier ID, forcément, bah, il va falloir qu'il remplisse dans le premier ID en sortie. C'est ça qu'on veut. C'est qu'ici en sortie, on va mettre le module de sortie. Donc le module de sortie, c'est très simple. Il va se trouver, je vais zoomer pour que tu puisses comprendre. Il va se trouver ici dans Choice, donc génération texte, hein, comme tu l'as renommé, il s'est renommé ici, Choice, et tu vas prendre texte. Donc par avance, choice, texte. Texte, ça va être ta sortie. Et là, tu fais OK. Voilà qui est fait. Maintenant, tu peux enregistrer ton scénario. Tu peux l'appeler comme tu veux. Let's go, toute ton imagination infinie. Tu fais enregistrer. Et il faut bien savoir, du coup, à partir de maintenant, que ce scénario ne se lancera jamais tant que tu n'as pas déclenché ton module d'action webhook. Donc, quand tu n'as pas appuyé sur le bouton. Et ici, tu vois,
ici en lancement, il y a marqué Immediately as data arrives. Voilà. Donc en gros, dès que tu appuies, boum, il envoie. Et là, c'est simple. Maintenant, à partir du moment où tu as fait ça, tu vas appuyer sur un bouton. Donc du coup, ça va t'ouvrir le lien, mais je vais revenir direct pour te montrer que en sortie, ça va arriver. Voilà. Il a bien compté jusqu'à 30. Donc pour te montrer très rapidement, écris une petite histoire de moins de 30 mots. Bon, voilà, c'est du basique, hein, du très bateau. Mais là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est qu'on va créer plein de records. Ça, je le vire. Et bien entendu, je peux réactionner sur le même record. Donc, je vais te montrer. Hein. Je clique sur le premier record. Donc là, ça va me rédiger Là, ça va me rédiger ça parce que j'ai pas enregistré comme un con. Hop, là, c'est bon. Donc là, je vais appuyer dessus. Tu vois, je vais réinteragir sur un hook. Je vais réinteragir sur la même ligne que j'avais déjà faite. Et là, tu vois, ça m'a raconté une histoire. Hop. Donc l'avantage avec ça, c'est qu'à la place de cliquer déjà, pour commencer, clic gauche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer molette pour ouvrir dans un nouveau lien. Et là, magistral, tu vas cliquer avec ta molette sur tous les boutons. Et là, t'enchaînes. Et je vais te montrer très rapidement que ça va se générer en même temps. Et je vais revenir ici, en fait, te montrer. Tu vois, tous les scénarios se sont lancés en même temps. Je vais le refaire. Pour que tu comprennes, je vais en générer 3 et tu vas comprendre la différence entre un webhook et un scénario au lancement basique qui se lance selon une définition de temps, comme tu pourrais mettre toutes les 5 minutes, toutes les heures. Et là, tu vois, toutes mes histoires sont prêtes très rapidement, donc je vais les enlever. Ça dégage. Paf, et je vais te montrer directement comment ça se passe ici. Donc là, je vais faire retour. Je pense qu'on va pas voir, je vais dézoomer. Voilà, il faut qu'on voit ici. Donc là, ici, en currently running, c'est les scénarios qui sont en cours de lancement. Je vais appuyer ici et tu vas voir qu'ils vont se lancer. Donc là, je vais cliquer sur plusieurs scénarios. Tu vas voir. Donc je vais ouvrir 1, 2, 3, 4, 5. Et tu vois, les 5 se sont mis en running. Tu vois. Donc là, ton texte de sortie va ressortir. Voilà, maintenant, une fois que tu as ça, comme je te dis, t'as pas de limite. Si tu regardes toutes mes vidéos sur si tu regardes toutes mes vidéos sur Make et sur l'automatisation, tu vas pouvoir faire des scénarios assez fous. Donc tu aurais très bien pu ici mettre un texte, marquer un mot-clé par exemple, chaussures Nike, et ça aurait pu te mettre un texte de sortie directement via ce mot-clé. Là, on a fait quelque chose de bateau pour que je te montre juste la fonctionnalité webhook et on verra plus tard les fonctionnalités comme mailhook et des hooks qui sont externes à Airtable. Là, c'était vraiment le plus simple possible. Voilà, maintenant, je te laisse ton imagination et je te dis à très vite.